Bonjour les filles, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une box couture que je viens de découvrir. Donc ça s'appelle la Crafting Box. Donc avant de commencer à vous parler de la box, je vais commencer par vous parler de moi. Hein. C'est la première vidéo que je vous propose. Donc on va parler couture bien évidemment. Donc le but c'est que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur mon blog qui s'appelle Made in Manac. Et donc vous allez retrouver donc en fait toutes mes cousettes, en fait les coups de cœur, ce que je couds, donc aussi bien avec les patrons indépendants, les merceries que j'adore, les patrons, les idées, les concours, énormément de choses. Et j'ai pas mal de choses toujours qui me trottent en tête et c'est vrai que ça me permet d'avoir un réceptacle à toute ma créativité où je puisse vous proposer tout ça et où vous pouvez me donner vos idées et chercher également sur les autres blogs les idées que je peux recevoir. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça fait pas si longtemps que ça finalement que je couds, ça fait à peu près 1 an et demi. J'ai commencé un peu la couture par hasard en voulant préparer la chambre de mon bébé et puis finalement je me suis assez vite pris au jeu et donc j'ai commencé à coudre pas mal. Surtout pour moi, j'avais envie de tester pas mal de choses, coudre des vêtements et puis de fil en aiguille forcément on coud un petit peu pour les autres. Donc voilà. Aujourd'hui donc on va parler de la box couture qui s'appelle Crafting Box, mais du coup avant de vous parler de ça je voulais vous dire que oui, moi ça fait à peu près 2 ans que je recevais la My Little Box, hein, qui est une box donc, qui est plutôt axée sur la beauté, dans laquelle on recevait plutôt des produits de maquillage, produits de beauté. Donc nous les filles on adore toujours prendre un petit peu soin de nous et finalement comme je suis esthéticienne, les produits j'en avais déjà pas mal à la maison, donc ce qui fait que recevoir toujours un petit peu plus tôt la même chose commençait un petit peu à me lasser. Donc j'ai voulu stopper cet abonnement là et passer à autre chose. Et donc comme la beauté tout ça, ça m'intéressait un peu moins et que de plus en plus la couture prenait le pas sur le reste de mes hobbies, je me suis dit tiens pourquoi pas chercher une box dans laquelle je puisse retrouver donc pourquoi pas des patrons, des tissus, en fait un kit qui comprend tout, je vais pouvoir vraiment créer quelque chose qui va me ressembler. Donc en farfouillant sur internet j'ai vu pas mal de choses et en fait je me suis arrêtée donc sur cette box qui s'appelle Crafting Box. Donc en fait c'est un concept qui est super sympa en plus d'avoir une boîte super jolie. Donc je vous explique. C'est une box que vous allez recevoir tous les 2 mois. En termes de prix c'est pas très cher parce que je crois qu'on est à 33,90 €. Ce qui correspond à peu près aux box beauté, vous en avez une par mois, ça correspond pour deux box beauté à une box couture. Donc c'est pas mal. Et dans cette box, vous allez retrouver en fait tout le nécessaire pour créer un ou plusieurs vêtements et avec la possibilité également de créer des accessoires. Donc vous retrouvez donc tout ce qui est tissu, mais également tout ce qui est fil, enfin vraiment toute la mercerie qui vous aide en fait à vous donner vraiment la possibilité de créer quelque chose que vous allez pouvoir porter. Et en fait en plus c'est des patrons, les patrons qui vous proposent, c'est des patrons en fait qui sont très connus, donc vraiment logiquement il n'y a pas de souci, c'est vraiment fait pour plaire au plus grand nombre. Donc voilà, donc la box en fait vous la recevez donc tous les 2 mois, donc celle-ci c'est la box du mois de février. Et donc vous la recevez à peu près, de ce que j'ai bien cru comprendre, c'est entre le 17 et le 20. Je crois que c'est ça, ouais, entre le 17 et le 20, enfin tous les 2 mois du coup. Et donc dans cette box vous retrouvez vraiment tout le nécessaire pour faire votre couture. Donc là on va commencer par regarder un petit peu ce que contient la box, si vous voulez bien. Donc déjà on va regarder un petit peu la boîte, c'est vrai qu'elle est pas mal. En verre d'eau comme ça, verre d'eau et blanche. Et donc la boîte est plutôt pas mal. Donc en plus vous avez la possibilité de la personnaliser parce que ici vous voyez peut-être pas forcément, mais il y a la possibilité d'écrire quelque chose sur l'étiquette. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une jolie boîte comme ça où on puisse mettre un peu dans son intérieur et pourquoi pas ranger un petit peu toutes les fournitures de couture que vous avez vous aussi à la maison, parce que si quand vous êtes comme moi un petit peu bordélique, on en met un peu partout. Voilà, et puis toujours des choses assez sympas, vous allez retrouver vraiment l'élément couture en fait qui fait partie de l'univers. Donc voilà, on va ouvrir la boîte ensemble aujourd'hui. Donc alors, pour vous dire, en fait moi j'avais déjà vu un petit peu à quoi ressemblaient les Oxbox sur internet
Et je m'attendais en fait à un carton qui était un peu plus, enfin vraiment aux tailles de la box. Et finalement j'ai été assez surprise aujourd'hui en la recevant, puisqu'en fait le carton était plus grand. Donc au début je me suis demandé si c'était vraiment la box que j'allais recevoir, et finalement oui, en l'ouvrant c'était la bonne surprise. Donc le carton était plus grand et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement vous allez retrouver donc la box à l'intérieur, mais pas que. Donc je vous laisse me suivre pour l'ouverture de la box. Alors voilà ce que j'ai découvert en fait ce matin quand j'ai ouvert ma box. Donc quand j'ai ouvert le carton, qui donc était assez volumineux, j'ai découvert donc la fameuse boîte, donc, dans laquelle vous allez retrouver vraiment tout le nécessaire. Mais en fait moi ce qui m'intéressait déjà c'était de voir pourquoi il y avait plus de volume. Je me suis dit c'est bizarre, pourtant je voyais bien la box, je voyais bien qu'il y avait quelque chose en dessous, c'était enveloppé dans du papier de soie, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait quelque chose en plus. Est-ce que c'était parce que je venais de m'abonner, que du coup nouveaux abonnés ils offraient quelque chose en plus en supplément. Donc finalement j'ai assez vite mis la box de côté sans avoir regardé ce qu'il y avait dedans pour découvrir ce qu'il y avait en dessous. Et donc en dessous j'ai découvert ce tissu. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez déjà à l'écran, vous pouvez reconnaître un petit peu quel tissu est-ce que c'est. Vous allez retrouver un molleton. Donc molleton qui au niveau de la couleur est gris chiné. Et donc je vous laisse regarder en même temps que moi, qui va être assez épais. Vous allez retrouver l'épaisseur est plutôt pas mal, ce qui permettra certainement de faire quelque chose d'assez chaud dans la box. Donc très épais, assez doux, qui est doublé. Et donc c'est quand même assez épais, donc c'est pour ça que finalement vous ne pouvez pas retrouver tout dans la box. Donc là, au vu de l'épaisseur, je pense qu'il y a un bon métrage qui vous laisse l'occasion de faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc on va regarder ensemble vraiment ce qu'il y a dans cette fameuse box. Bien. Donc, dans la box. Donc ça se présente un petit peu comme ça quand je l'ai ouvert. Donc on regarde ensemble. Donc là, vous allez retrouver un petit pochon dans lequel vous allez retrouver ce qui ressemble vraiment le plus à du biais. Donc, je vais vous montrer. Hop, je l'ouvre. Donc, c'est effectivement un biais qui, du coup, vous pouvez le voir, est de couleur blanche. C'est plutôt pas mal parce que même si vous l'utilisez pas forcément aujourd'hui, le blanc, enfin vraiment l'été va bientôt arriver, vous allez pouvoir le réutiliser assez facilement. Donc je pense qu'on va certainement pouvoir l'utiliser soit pour terminer donc un col ou terminer en fait le bas des manches. On va voir ça ensemble. Donc on passe à ce qui se passe ensuite. Tac. Ça c'est le petit plus, je pense, le petit cadeau. Vous allez retrouver les bonbons. Donc moi je suis une grande gourmande, j'adore ça les bonbons, limite je me restreins toutes les semaines de pas en acheter quand je fais les courses. Et donc quand j'ai découvert ça dans la box, je vous avoue j'ai failli tout glouper et ne rien vous laisser. Mais bon, je me suis dit que bon, c'était plus sympa pour vous de découvrir en même temps que moi ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc on retrouve également à l'intérieur ceci, donc ce qui a l'air d'être un papier blanc. On va regarder ensemble après en fait à quoi ça sert. D'accord, voilà. Donc, je garde ça en fait pour la suite. On va lire ça ensemble et je vous montre en fait le deuxième tissu que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc en fait, d'aspect en fait c'est un tissu qui est texturé, blanc, et c'est vraiment à voir, il est super joli. Donc on va retrouver en fait c'est un jersey donc blanc texturé. Donc l'association du coup avec le molleton et du jersey va vraiment donner quelque chose d'assez plutôt un vêtement, je pense, cocooning et confortable pour l'hiver. On a vraiment envie de se mettre au chaud, et là vraiment avec ce superbe tissu, on n'a qu'une hâte, c'est de sortir la machine à coudre et puis de commencer le projet couture. Alors maintenant qu'on a vu ensemble ce que contenait la box, on va regarder ce qu'on va pouvoir en faire. Donc le principe en fait, et ce que j'avais pas spécialement bien compris quand j'ai adhéré en fait à cette box, c'est que je pensais que vous aviez le patron qui était inclus dans la box. C'est-à-dire que vous aviez un nouveau patron, tout ce qui était tissu, et que du coup ça vous permettait de réaliser le vêtement déjà tout fait. En fait,
c'est un petit peu différent, mais c'est pas plus mal, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on vous propose en fait de faire un sweat. Et donc le sweat en question, c'est le pull confortable de MLM Patron, excusez-moi, j'ai un bug. Donc c'est une marque de Patron qui est assez connue, qui propose des choses somme toute pas mal. Donc j'ai été voir sur le site et il vous propose donc ce sweat qui est assez confortable et donc relativement chaud au vu des tissus qu'on vient de voir donc dans la box, avec une encolure bateau. Donc, moi personnellement j'aime pas trop les coupes qui sont un peu trop amples comme ça, donc c'est vrai que finalement ça m'arrange que en soi vous ne retrouviez pas forcément le patron à l'intérieur. Là en fait si vous êtes intéressé par ce patron là qu'on vous propose dans la box, avec la box vous avez un prix spécial qui est au tarif de 4 € aux versions PDF. Sinon vous l'avez en version papier. Si vous voulez vraiment retrouver toutes les infos donc, par rapport à ce patron, vous allez sur le blog du site Craftin. Donc voilà, vous allez retrouver toutes les infos. Donc je vais vous donner aussi le métrage que vous allez retrouver des tissus à l'intérieur si vous êtes intéressé, parce que voilà, la vidéo va être mise en ligne, mais vous allez pouvoir pendant quelques jours continuer à l'acheter si vous voulez vous la recevoir si elle vous intéresse. Donc le tissu en molleton, vous allez retrouver, donc la laise est de 1,50 m, ce qui est bien, et en termes de longueur on a quand même 1,50 m. Donc si vous n'avez pas forcément envie de faire l'association des deux tissus, vous avez quand même suffisamment pour faire tout un sweat en couleur unie. À vous de voir après si vous voulez mélanger les couleurs ou pas. Pour le jersey, donc le jersey matelassé blanc, on a une longueur de 72 cm avec une laise d'1,50 m. Donc tout va bien. Au niveau du biais, vous avez donc 1,20 m. Donc c'est pareil, ce que je vous disais, soit vous l'utilisez vraiment pour cette réalisation là. Donc là, pour le biais, c'est vraiment pour le col. Après sinon, vous pouvez très bien l'utiliser pour autre chose. Hein. L'été va bientôt arriver, le blanc c'est indémodable, vous pouvez vraiment l'utiliser pour n'importe quoi. Et donc la feuille de flex. Donc eux en fait dans leur réalisation, ils ont découpé justement un petit oiseau qu'ils ont je pense thermocollé sur les vêtements. Le but c'est en fait de nous apprendre à utiliser cette matière là pour personnaliser, soit vous faites des dessins, des écritures, enfin bon, bref le but c'est de proposer quelque chose d'assez sympa. Donc du coup voilà, on en vient un petit peu à cette box. Moi en première découverte je trouve que c'est pas mal parce que les tissus, c'est des tissus que j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Le molleton, j'ai jamais fait. L'épaisseur est assez épaisse. Bon, ce qui fait que je pense que ça permettrait de faire un sweat assez confortable et chaud. Mais pour autant, j'ai pas spécialement envie de tester le modèle qui nous propose. Donc en fait, moi j'ai un petit peu regardé dans ce que j'ai à la maison et je vais vous montrer un peu le projet que du coup j'ai en tête. Alors, moi le magazine que j'adore, ça s'appelle La Maison Victor. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et donc dedans vous allez retrouver toujours pas mal d'idées, donc aussi bien en tricot qu'en version couture. Et donc à l'intérieur vous allez retrouver donc le fameux modèle qui moi m'intéresse. Alors je vous en parle. Ça s'appelle le Chess Sweater. Donc en fait c'est une version masculine. Vous allez retrouver donc une version masculine et comme sur un peu ce qu'ils nous ont proposé dans la box d'aujourd'hui, c'est une version qui est en bimatière. Donc pour le texturer en fait c'est l'avant et l'arrière. Et les manches sont en sweat ou en jersey en fait d'une matière unie qui vraiment relief pas. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt l'envie de faire en fait le mélange des couleurs et des matières avec ce modèle là. Donc c'est un modèle masculin donc c'est plus mon chéri qui va en profiter. Mais du coup c'est vrai que les textures sweat comme ça c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc je pense que je vais m'essayer à le tester pour monsieur et puis on verra après si vraiment ça me plaît, pourquoi pas tester une version pour moi plus tard. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vais vous communiquer en fait, donc ça s'appelle La Maison Victor et c'est l'édition 1 janvier-février 2015, donc celle de l'année dernière. Donc vous voyez en plus au niveau des dates ça coïncide, on est vraiment dans la saison, on a envie de faire du cocooning. Donc j'ai vérifié au niveau du métrage du tissu donc de ce patron là
En fait c'est bien parce que ça correspond. Vous allez retrouver donc il y avait les deux tissus différents. Donc après vous voyez lequel vous voulez mettre, comment, et puis l'organisation de votre cousette. Donc pour le tissu texturé il vous faut donc 70 cm. Et pour le tissu uni, donc qu'on voyait sur la photo qui est plutôt pour les manches, il faut 1 mètre. Donc en fait là je pense qu'on est dans les clous, vous avez largement la possibilité de le faire. Donc voilà. Donc je vous montrais tout à l'heure, vous avez sur la petite carte, vous avez également la possibilité de faire d'autres choses avec le tissu. Donc en fait sur le blog, il vous propose en fait un petit tuto dans lequel vous allez pouvoir faire vous-même un sac qui est tout moelleux, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos affaires, et vous avez également le headband. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça donc sur le site de Craftaline. Donc il vous propose, enfin il vous explique vraiment les pas à pas, les tutos, tout ça. Donc vous surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire avec cette box. Quel patron est-ce que ça vous tente? Là dernièrement on a vu dans l'émission Cousu Main qu'ils ont fait un switch justement, donc pourquoi pas tester avec ce patron là. Est-ce que vous avez d'autres patrons qui vous tentent avec vraiment ce mélange des tissus là? J'ai hâte de voir ce que vous avez à proposer. Et puis moi quand j'aurai fini ma cousette, bien sûr vous retrouverez ça sur le blog. Et puis je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que j'ai procédé. Bon écoutez, je vous dis à plus et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.